Et si YouTube devenait plus qu'une plateforme de vidéos? Une vraie révolution est en marche et elle va tout changer pour vous. Nouveautés, nouvelles opportunités, ce que vous devez savoir, c'est maintenant. Et on commence direct avec la première nouveauté, l'onglet communauté. Alors on connaît déjà l'onglet communauté que beaucoup de créateurs, y compris moi, utilisent pour publier des quiz, des sondages, des photos des coulisses, des annonces, des concours et d'autres contenus entre les publications de vidéos, mais là, YouTube passe à un niveau vraiment supérieur. On va avoir maintenant un espace qui ressemble un peu à un groupe Facebook intégré directement dans votre chaîne YouTube. Oui, vous avez bien entendu un endroit où tout le monde peut faire une publication, pas juste moi. Imaginez une sorte de forum directement accessible depuis la chaîne, mais super bien intégré à l'univers de YouTube. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, par exemple, si vous êtes abonné à une chaîne de cuisine, vous pourrez publier directement une photo de votre dernière recette, demander des astuces aux autres fans et même recevoir des conseils du créateur lui-même. C'est bien plus interactif que l'onglet communauté actuel où seule la personne qui gère la chaîne peut initier les discussions. Ou encore, disons que vous êtes dans une communauté de fitness. Eh bien, vous serez plus simplement en train de commenter la dernière vidéo d'entraînement du créateur. Vous pourrez vous-même partager vos progrès, poser les questions et échanger avec d'autres abonnés qui traversent les mêmes étapes que vous. Ça devient vraiment un lieu d'échange constant où les discussions peuvent s'enchaîner et évoluer même sans nouvelles vidéos. Et ce qui est vraiment génial, c'est que les créateurs ont plus de contrôle. Ils peuvent décider qui peut publier, établir des règles et même prendre une pause sans que leur communauté ne s'arrête pour autant. C'est un peu comme si on vous donnait les clés de la communauté stratégie vidéo pour que vous puissiez lancer vos propres discussions, partager vos idées, vos créations et interagir directement les uns avec les autres. Ce nouvel espace va bien au-delà des simples commentaires sous une vidéo. Les discussions ne seront plus liées à un contenu spécifique, mais elles seront ouvertes, elles seront libres et continueront dans le temps. Vous pourrez vraiment vous connecter avec d'autres personnes qui partagent les mêmes passions, apprendre les uns des autres, faire partie d'une communauté active et vivante. Pour l'instant, YouTube teste cette fonctionnalité avec un petit groupe de chaînes, mais il prévoit de l'étendre à beaucoup plus de créateurs début 2025. Et je pense vraiment qu'on va assister à un gros changement. Les communautés vont devenir bien plus engageantes, bien plus connectées, exactement comme on le voit sur d'autres plateformes, mais cette fois-ci directement sur YouTube. Alors ça, c'était pour l'onglet communauté, mais attendez de voir ce que YouTube prépare avec ses shorts et la création automatique de contenu par intelligence artificielle. Vous allez voir, c'est complètement dingue. Autre nouveauté, la gestion des commentaires améliorés. Dans le studio YouTube, ils vont aussi remplacer l'onglet commentaires par un onglet communauté. Avec dans cet onglet la possibilité de mettre en avant les meilleurs contributeurs, mais aussi laisser l'intelligence artificielle donner un coup de main pour répondre aux commentaires. Et ça, franchement, vous allez voir que ça va faire du bien parce que chez Stratégie Vidéo, on fait le max pour répondre à tous vos commentaires. Troisième nouveauté, l'onglet Inspiration. Toujours dans le studio YouTube, dans les données d'analyse, ils ont prévu d'améliorer l'onglet Inspiration. Alors c'est pas compliqué parce que c'était vraiment ultra basique, mais en tout cas ça pourra vous donner une idée de ce que les gens recherchent comme vidéo dans votre thème. Ils vont aussi utiliser une IA spécialement conçue pour vous aider à trouver des idées de miniatures et des titres pour vos vidéos. On continue dans les nouveautés avec une très grosse nouveauté annoncée depuis septembre 2022 et qui va vraiment intéresser les infopreneurs, les entrepreneurs de la formation en ligne, les coachs, c'est les cours. Ça y est, YouTube déploie enfin sa fonctionnalité appelée cours, permettant aux créateurs de proposer des formations en ligne directement sur leur chaîne YouTube. On vous le dit depuis des années sur cette chaîne, mais si vous avez une chaîne qui aide à résoudre des problèmes, donc une chaîne qui n'est pas dans le divertissement, proposer des formations payantes, ça représente un gain financier potentiel qu'il ne faut certainement pas négliger. Et avec cette nouveauté, il suffira de se rendre sur la playlist dédiée, on pourra avoir un aperçu du cours avec Preview, on pourra cliquer sur acheter le cours, buy et introduire son numéro de carte de crédit, avoir directement accès au contenu. Avant pour ça, on devait utiliser des plateformes comme Podia, Kartra, ClickFunnels ou Hotmart, mais maintenant il n'y a plus besoin de rediriger les spectateurs vers des sites externes, fini le casse-tête pour éviter justement les liens sortants qui vous pénalisent. Les utilisateurs pourront rester sur la plateforme pour acheter vos formations et vous serez payé directement avec votre compte AdSense que vous utilisez déjà normalement pour le programme partenaire. Les cours incluent le suivi de progression, des documents téléchargeables, des espaces de discussion, offrant une expérience d'apprentissage qui est déjà vachement complète. Maintenant, des inquiétudes subsistent quant à la facilité de découverte de ces cours et à la possibilité qu'ils se fondent dans des playlists classiques. Je pense que les créateurs qui adopteront cette fonctionnalité
tôt pourraient bénéficier de moins de concurrence dans le segment de cours, assurant potentiellement des classements élevés dans les sujets spécifiques. C'est pas encore disponible chez nous. Ils sont en train de tester ça d'abord en Inde, aux États-Unis, mais je vous en parle pour que dès que ça arrive chez nous, vous soyez dans les premiers à l'utiliser. Et moi, je dis ça, je dis rien, mais à votre place, je préparais déjà un petit produit, une petite formation à 50 balles. YouTube prépare encore d'autres nouveautés comme les shorts avec de l'intelligence artificielle. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir tout ça en détail. Mais avant, autre énorme nouveauté qu'on attend avec impatience et qu'on avait déjà pu observer chez MrBeast. Alors ça va vraiment littéralement transformer votre audience nationale en audience mondiale en un seul clic. Vous allez adorer ce qui arrive, le doublage automatique par IA. Le doublage automatique par IA, c'est la fonctionnalité que tout le monde attendait, celle qui va vous permettre de toucher le monde entier sans quitter votre studio. Le doublage automatique par IA, imaginez vos vidéos disponibles en plusieurs langues avec des émotions intactes. YouTube utilisera désormais l'intelligence artificielle pour doubler automatiquement les vidéos dans plusieurs langues, ouvrant ainsi l'accès à un public beaucoup plus large. YouTube est déjà disponible dans 100 pays et 80 langues, donc il y a vraiment un énorme potentiel de croissance au niveau de l'audience en brisant la barrière de la langue. Alors au début, évidemment, ça va être un peu basique, mais il planche sur une version d'intelligence artificielle qui pourra vraiment également traduire vos émotions. Pour le moment, c'est uniquement en portugais et espagnol sur certaines chaînes, mais le français arrive bientôt. Alors j'espère que l'inverse ne traînera pas, c'est-à-dire que le français sera traduit en anglais. Ça répond aussi à la question qu'on me pose tous les jours. Et bien maintenant, vous savez que vous pouvez faire une chaîne dans votre langue maternelle et qu'elle sera automatiquement doublée avec vos émotions dans les autres langues. Franchement, c'est complètement fou. Ça va vraiment bouleverser tout le game de YouTube. Vous voulez encore une nouveauté spécialement adaptée aux chaînes qui démarrent ? La fonctionnalité Hype, spécialement conçue pour les petits créateurs de 500 à 500 000 abonnés. Les spectateurs peuvent désormais hyper des vidéos pour promouvoir ces vidéos sur un classement qui est dédié. Alors comment ça marche ? Si vous avez une chaîne qui a moins de 500 000 abonnés, donc moi j'en fais partie, eh bien pendant les 7 premiers jours qui suivent votre mise en ligne, vos spectateurs peuvent faire bien plus que de juste laisser un pouce bleu en cliquant sur le bouton Hype. Et chaque spectateur a le droit à 3 hype par semaine pour valoriser les vidéos de leurs créateurs préférés. Et ce qui est pas mal, c'est que les petites chaînes ont un indice multiplicateur par rapport aux plus grandes. Donc par exemple, une chaîne qui a 30 abonnés et qui reçoit 10 000 points en hype recevra en réalité 12 000 points grâce à un bonus petit créateur, ce qui donne encore plus de chances aux chaînes en développement de se faire connaître. Et ensuite, on se retrouve dans un classement des vidéos les plus hypées. Et donc avoir plus de chances d'être découvert par une nouvelle audience. Alors du côté des shorts, je vous en avais parlé, il y a également des nouveautés. On commence avec l'outil Short alimenté par l'IA. Basé sur l'IA, cet outil baptisé Dream Screen permettra aux créateurs de générer des clips vidéo et des effets visuels personnalisés. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir la possibilité de créer des vidéos, même quand on n'a pas de gros budget pour la production. C'est vraiment perçu comme un geste fort pour concurrencer TikTok. Bien vu, YouTube. Autre nouveauté, les shorts vont pouvoir avoir une longueur de 3 minutes. Et oui, les shorts se rallongent. Toute vidéo mise en ligne en format vertical qui dure moins de 2 minutes 59 sera traitée comme un short. N'importe quelle vidéo, par contre, de n'importe quelle longueur filmée en horizontal ne sera pas traitée comme un short, donc Dieu merci, heureusement. Alors est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle ? Je suis pas certain parce que les conditions de monétisation, elles restent élevées pour les shorts. Nos amis de VidIQ ont fait le calcul, il faudra faire 160 000 vues shorts pour être monétisé. Alors quitte à faire des vidéos de 3 minutes, moi je préfère les publier en tant que format horizontal, mais de toute façon, chacun fait ce qui lui plaît. À bientôt.